Je suis à l'Assemblée nationale depuis déjà 14 ans. Donc c'est une grande expérience au niveau du Parlement que je dois faire valoir maintenant au niveau des collectivités locales. Bonjour, je suis Aurélien Toutoumé-Biam. Je suis natif du 2e arrondissement, plus précisément en Kembo, Msanza, de nombreuses familles. J'ai été éduqué par un père et une mère qui ont appris à tous leurs enfants les valeurs de service, servir, de partage et de service. Donc je suis au service non seulement de ma famille, mais je suis également au service de mon pays. Effectivement, j'ai été élu pour la première fois en décembre 2011 et j'ai pris les fonctions à l'Assemblée nationale à la première session de 2012, en mars 2012, comme simple député. Et j'ai fait 2 mandats simples, 2012-2018, 2018-2023 et un mandat de transition. Et les hautes autorités de l'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, ont estimé que vu cette grande expérience à l'Assemblée nationale, il était maintenant nécessaire pour moi d'être investi pour les élections locales pour faire valoir cette expérience dans les collectivités locales. Au niveau du 2e arrondissement, il y a encore des quartiers enclavés avec une insalubrité. Il y a un manque d'entretien des voies secondaires. À propos des voies secondaires, reconnaissons que le CTRI a arrangé beaucoup de voies secondaires en les goudronnant, en les rendant accessibles à la circulation, mais le CTRI n'a pas tout fait. Il y a encore beaucoup de voies secondaires qui ne sont pas praticables et il faut ouvrir certaines voies pour les rendre praticables du début jusqu'à la fin. Nous avons encore un manque d'eau et d'électricité, mais là aussi, il y a des travaux qui se font au niveau du gouvernement. Nous avons une jeunesse qui est quelque peu désœuvrée, mais là, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a mis en place un certain nombre de mécanismes pour que les jeunes qui ont la volonté puissent s'exprimer, qui ne soient plus désœuvrés. Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont en faveur des populations, en faveur des jeunes. Et nous, au niveau du conseil municipal, nous allons tout simplement renforcer ça dans la mesure où le président de la République a déclaré que la décentralisation va être effective. C'est-à-dire qu'il y aura un transfert de compétences au niveau des collectivités locales. Ils auront une autonomie financière. Et là, les bureaux des conseils vont jouer leur rôle, vont pouvoir mener leur politique de développement. Les solutions sont simples. En dehors de ce qui a déjà été fait par le CTRI, moi je proposerai de rendre nos quartiers plus sûrs, de les rendre propres, de mener une politique d'adduction d'eau et d'électricité dans les zones où il n'y en a pas, faire le ramassage des ordures puisque les collectivités locales vont maintenant gérer leur propre budget. Il est hors de question que quelques autres structures fassent la propreté de nos villes. C'est nous-mêmes qui allons procéder à la propreté des villes. Rendre aussi autonomes les commerçantes et les commerçants. Vous voyez les commerçants du marché d'Nkembo. Je reprends la politique qui avait été faite au marché d'Akanda et au marché d'Olumi, où la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon a ouvert un guichet au niveau de ces marchés. Et je proposerai que la BCG ouvre un guichet également au marché d'Nkembo afin de permettre à nos commerçantes de pouvoir épargner à la fin de la journée, de déposer leurs recettes au guichet de la BCG. Voilà un peu les quelques solutions que je compte apporter à ma qualité de conseiller municipal. La jeunesse joue un rôle très important. D'ailleurs, dans notre liste des locales, il y a plus de 30% des femmes
et 30% des jeunes. C'est pour vous dire que nous, les anciens, nous sommes déjà en train de transmettre le flambeau aux jeunes. Et nous sommes là tout simplement pour donner un peu plus d'expérience, pour transmettre aux jeunes ce que nous avons appris de nos aînés. Voilà, donc les jeunes sont très importants, c'est eux qui vont continuer le travail que nous avons effectivement réalisé depuis de nombreuses années. Les femmes, je vous ai dit qu'il y a plus de 30% au niveau de notre liste, il y a plus de 30% de femmes, non seulement des femmes, mais de jeunes filles, surtout de jeunes filles. C'est pour vous dire qu'elles vont occuper une place très importante dans le processus quand nous allons faire le partage des postes au niveau de l'arrondissement. Vous savez, en tant que député, j'ai opté pour la proximité. J'étais un député proche de ses concitoyens. J'ai réalisé, excusez-moi, je vais faire un petit bilan succinct, 9 fêtes des maires, 9 fêtes des maires depuis 2012. Et à partir de 2019, j'ai associé la fête des pères 2019, 2020, 2021. J'ai associé la fête des pères. J'ai réalisé 11 arbres de Noël en faveur des jeunes du 2e arrondissement. J'ai fait des rentrées scolaires pour des enfants de 5 à 12 ans. J'ai payé au niveau de ceux qui font des mémoires dans l'enseignement supérieur, des frais de mémoire. J'ai également permis des formations au niveau des centres de formation professionnelle pour que les jeunes puissent être formés aux petits métiers tels que la menuiserie, la plomberie et ce qu'on appelle les Michelin, c'est la vulcanisation. J'ai primé les diplômés du 2e arrondissement. J'ai fait des formations à IAI. Alors, donc, je compte poursuivre cette politique de proximité, cette politique d'aide, et je dois ajouter des aides multiformes que j'ai apportées aux populations lors des mariages, des décès. Bon, mais je suis le candidat idéal. Je vous ai dit que je suis à l'Assemblée nationale depuis déjà 14 ans. Non, c'est une grande expérience au niveau du Parlement que je dois faire valoir maintenant au niveau des collectivités locales. Rien que ce facteur fait de moi un très bon candidat pour les collectivités locales. Effectivement, j'ai été membre du Parti démocratique gabonais où j'étais membre du bureau politique. Alors, lors du coup de libération du 30 août 2023, quand j'ai vu ce que le président Oligui et ses camarades de corps ont réalisé en quelques mois de transition seulement, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont réalisé en moins de 2 ans de transition, j'étais dans l'admiration pour ces militaires. Et j'ai donc décidé de rejoindre le président Oligui, avant même qu'il crée son parti politique, parce que je me disais qu'un homme comme ça, un homme de cette envergure, va forcément créer une formation politique. Donc il faut rejoindre pour participer au développement, de notre pays, parce qu'à la création de son parti, la devise de l'UDB, c'est inclusivité, développement, félicité. Inclusivité, c'est-à-dire qu'il fait appel à tout le monde, hommes comme femmes, toutes les provinces, pour l'aider à développer le pays, d'où le deuxième mot, le développement. Et quand nous aurons atteint un certain degré de développement, quand nous allons commencer à récolter les fruits, et que nous allons commencer à partager les fruits, et bien tout le monde sera dans la joie et le bonheur, et c'est ça la félicité, et c'est tout simplement formidable. C'est une très belle devise. Voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre le président Oligui Nguema et l'UDB. Je demande tout simplement aux électeurs de faire confiance à l'UDB, parce que les candidats investis par l'UDB sont les candidats qui travailleront pour le projet de société du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il nous a présenté pendant la présidentielle et qu'il mettra en œuvre avec ses élus au Parlement, dont l'Assemblée nationale et le Sénat, et avec ses élus qui seront dans les bureaux des conseils locaux, départementaux, etc.
you.